Le château du roi démon se tenait seul, admirant sa force et sa ruse. Construit parmi les montagnes célestes, il est devenu un excellent refuge pour les dragons et les démons. La salle du trône était digne de sa maîtresse. Cheveux noirs, yeux rouges, les traits distinctifs de la fille du roi démon, Bella Rosemary. La princesse était assise fièrement sur le trône, pleinement consciente que sa fin était très proche. Le grand cri du majordome a réveillé tous ceux qui étaient présents dans la salle du trône. Bella se leva de son siège, essayant de calmer les serviteurs inquiets. La belle aux cheveux noirs savait que sa mort était sur le seuil de la salle du trône. Il est apparu, un homme en robe noire se tenait devant la princesse. Bella ne détourna pas son regard confiant. Devant la fille du roi dragon se tenait Constant Bauer, le prince héritier de l'Empire. Le jeune homme était beau. Le prince héritier avait de la force, de l'intelligence et un caractère fort. La rencontre des deux membres de la famille royale a eu lieu. Bella se tenait devant le prince, attendant son sort. Constant regarda attentivement la fille. Il tira son épée et se prépara à attaquer. La bataille qui a abouti à la défaite de la fille du roi démon Bella, Rosemary, a eu lieu. Le rôle de Bella Rosemary dans ce roman était éphémère. La fille apparaît dans 3 scènes et dans la 4e, elle meurt. Nos jours. Une matinée de week-end typique pour une jeune fille moderne. Kate Huston était allongée dans son lit en train de lire un autre roman déchirant. Le message inattendu de l'auteur du roman a frappé la jeune fille au plus profond de son âme. Kate n'en croyait pas ses yeux. L'auteur a créé une fonction pour passer de la vie réelle au personnage de son roman préféré. Avant que notre héroïne ait eu le temps de réfléchir à une opportunité aussi merveilleuse, on frappa à la porte. Kate posa son téléphone et alla ouvrir la porte. Un jeune homme se tenait sur le seuil, l'agent de son auteur préféré. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux. Elle ne pouvait contenir sa joie et sa surprise. L'agent a suggéré que Kate soit transportée dans le roman et devienne l'héroïne de son livre préféré. L'imagination de Kate a dessiné la couverture de son roman préféré sur l'amour entre le prince Constant et la comtesse Rosaline. Le contrat est signé, l'affaire est conclue. Kate Huston plonge dans l'histoire de son auteur préféré. Les yeux fermés, le voile blanc disparaissait peu à peu, une nouvelle vie s'ouvrait à nous. Un grand cri humain provenant d'un gros ours brun a réveillé la fille. L'ours, habillé en servante, agita ses pattes et cria à haute voix le nom de sa maîtresse. La réaction de Kate n'était pas claire. L'ours fut surpris et couvrit soigneusement sa bouche avec son énorme patte. Kate Huston s'est réveillée. La jeune fille a essayé de reconnaître son corps au toucher et de comprendre quel genre de héros elle renaît, comme dans le roman. La seule chose que Kate comprenait, c'est qu'elle était humaine. Kate sortit du lit et se dirigea vers le miroir. Dans le reflet, la jeune fille vit une jolie brune aux yeux rouges vifs. Kate regarda attentivement la peau blanche comme neige et essaya de comprendre quel genre de héros elle était devenue en renaître dans ce corps. Le téléphone que j'ai emporté avec moi est devenu un assistant irremplaçable. La jeune fille a saisi les données de son corps dans la barre de recherche et a commencé à étudier attentivement les informations reçues. Le résultat n'a pas entièrement plu à Kate. Son héroïne est la fille du roi démon, Bella Rosemary, une vie qui s'est terminée presque au tout début de l'histoire. Mais ce fait n'a pas bouleversé notre héroïne, puisque Kate a compris que tout roman peut être réécrit. Et à partir de ce moment-là, le nom de Kate fut oublié. Dans la salle à manger, Bella se réveilla et trouva son petit déjeuner habituel qui l'attendait. Le robinet vert jouait le rôle du chef. La servante, sous les traits d'un ours brun, ne comprenait pas du tout sa maîtresse. Bella était bouleversée. La fille ne comprenait pas quoi faire avec un petit déjeuner terrible, un cuisinier de sauterelles et une servante ours. Assise à la table du dîner, Bella observait attentivement le comportement de ceux qui l'entouraient. Elle a décidé de ne pas paniquer. Notre héroïne a parfaitement compris qu'elle avait le pouvoir de changer la situation. La joie de nouvelles sensations et d'une nouvelle vie brillait sur le visage de la princesse démon Bella Rosemary. Bella a décidé de changer d'environnement, de changer l'atmosphère du château, de changer son destin. Elle s'assit sur son trône et donna des instructions à ses serviteurs. Mais je suis tombée sur le fait que les domestiques étaient des animaux. Ils comprenaient le langage humain et pouvaient communiquer, mais ils n'avaient aucune compréhension de la vie humaine. Bella a donné l'ordre d'acheter des meubles, de préparer de la nourriture normale et de choisir de belles tenues. Mais les serviteurs regardèrent leur maîtresse avec surprise. Ils ne connaissaient que les ordres de voler, de battre, de tuer. Dans un désespoir sauvage, Bella couvrit son visage avec ses mains.
La fille ne comprenait pas comment elle pouvait corriger la situation. Elle se souvenait des conditions de l'agent. Kate pouvait passer toute sa vie dans son roman préféré ou passer à une autre histoire. Quand Kate y réfléchissait, la condition de pouvoir déménager jouait un rôle énorme et Kate acceptait de signer le contrat. Bella était assise sur le trône royal, continuant à penser à la possibilité de changer sa vie. Elle rappela que dans la véritable histoire, la rencontre entre le prince Constant et la comtesse Rosaline eut lieu en 1163. Le destin du prince n'était pas facile. Le garçon est apparu dans la maison du roi à l'âge de 15 ans. Cependant, le prince Constant n'était pas doté de capacités magiques de droit de naissance. Sa mère n'était pas issue de la famille impériale. C'est pourquoi il était constamment à la recherche d'un artefact magique. C'est cette année-là que la fille du roi démon, Bella Rosemary, mourut aux mains du prince héritier. La princesse était attristée. Elle ne savait pas comment empêcher sa mort. Bella a demandé aux serviteurs animaux en quelle année on était, et il s'est avéré que la rencontre mortelle aurait lieu dans 4 ans. Bella a posé quelques questions supplémentaires aux serviteurs cornus. Les réponses étaient suffisantes pour prendre la décision nécessaire. La princesse a également pris en compte le fait qu'elle était la principale responsable de l'Empire des démons. Son père, le roi démon, s'était complètement retiré de toutes les affaires démoniaques il y a plusieurs années. Bella y réfléchit et décida de faire quelques pas vers l'avenir. Elle ne voulait pas vivre dans de telles conditions pendant 4 ans. Bella déploya ses ailes démoniaques, se leva de son trône et invoqua le mana du mouvement. La magie tourbillonnait dans les mains de la princesse, créant un nuage magique. Bella a été prise dans un nuage temporel magique. La lumière vive aveugla les serviteurs démoniaques pendant un instant. Le brouillard magique violet s'est dissipé, mais l'effet du mouvement n'était pas le même. La petite Bella Rosemary se tenait devant les serviteurs magiques et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Bella cria fort, exigeant des informations des serviteurs sur l'année en cours. Un chat démoniaque à 4 yeux cria fort depuis la foule. Bella se retrouva en l'an 1153. Bella a voyagé 10 ans en arrière. L'horreur s'empara de la princesse. Au moment du transfert magique, l'héritier de l'Empire, Constant Bauer, se trouvait dans une forêt sombre. Accompagné de ses fidèles chevaliers, il rechercha un artefact magique. Constant était plus proche de son objectif que jamais auparavant. Le prince comprit que pour gouverner pleinement l'Empire, il devait acquérir des capacités magiques. Le prince Constant Bauer, fils illégitime du roi, n'avait aucune capacité magique innée. Une lumière soudaine et vive a distrait les chevaliers de leur objectif. Le prince ferma les yeux, la lumière vive était aveuglante. Un instant plus tard, la lumière se dissipa progressivement et le prince essaya d'ouvrir les yeux. 1 minute plus tard, la petite main sentit la chaîne forgée. Le prince Constant Bauer, 10 ans plus jeune, enchaîné dans de l'acier forgé, regardait ses mains avec horreur. Le château du démon a accueilli l'aube et avec elle, les changements. Pour la première fois depuis 10 ans, les bêtes démoniaques étaient rassemblées dans la salle du trône. La princesse Bella Rosemary a fait une terrible erreur, car elle a couvert son visage avec ses yeux. Elle avait peur de regarder dans les yeux de ses serviteurs. Mais il fallait quand même regarder la réalité en face, car il fallait résoudre le problème. Bella Rosemary, la fille du roi démon, a pris le trône à l'âge de 12 ans, remplaçant son père fou. La jeune fille comprit qu'il restait encore 10 ans avant la rencontre décisive avec le prince. Bella se demandait comment elle pourrait passer ces 10 années utilement, mais la question la plus importante était de savoir comment quitter le monde des démons et atteindre le monde des humains. Bella se leva de son trône, une idée inattendue lui venant à l'esprit. La princesse sourit en regardant ces sujets. Les monstres regardèrent leur princesse avec surprise. Les animaux ne comprirent pas ce qui se passait. Une Bella joyeuse informa ses fidèles sujets qu'elle se rendait dans le monde des humains. Le capitaine Jacob, sous la forme d'une panthère cornue, exprima ses objections. Il a dit à la dame qu'elle ne pouvait pas entrer seule dans le monde des humains, elle avait besoin de protection. Un monstre sous la forme d'un cafard s'est porté volontaire pour accompagner Bella, mais la princesse a rejeté sa candidature. Dans le monde des gens, elle n'a pas besoin d'un cafard, elle a besoin des gens. Le cafard n'a pas écouté les remarques de la dame et en 1 minute s'est transformé en un bel homme aux cheveux roux. La chenille fut la prochaine à se transformer et un bel homme aux longs cheveux bleus apparut devant Bella. Mais ce qui frappa le plus la jeune fille, c'était le loup. Le loup s'est transformé en un grand homme blond avec 4 yeux. Le capitaine Jacob a montré sa dernière transformation. Un grand homme aux cheveux noirs apparut devant la princesse monstrueuse, mais le capitaine conserva ses cornes.
Bella regardait ses sujets avec des yeux surpris et ne savait pas qui choisir. Les fidèles serviteurs s'inclinèrent devant la princesse, offrant leur service sous forme humaine. Bella donna des instructions aux serviteurs. L'étape suivante du plan insidieux commença. Le problème avec ce qui s'est passé ensuite était que Bella et le capitaine Jacob ne pouvaient pas simplement entrer dans le monde humain, et la princesse resta au lit toute la journée. Bella attendait qu'un bandit désespéré du monde humain dessine un cercle et invoque un démon. La princesse Bella et le capitaine Jacob étaient des monstres de haut rang. Ils ne pouvaient pas simplement apparaître dans le monde humain. Pour leur apparition, il était nécessaire de créer un cercle d'invocation magique. C'est pourquoi Bella, attristée, resta assise dans sa chambre toute la journée, attendant le moment. Mais ce jour arriva et la joyeuse Bella Rosemary appela le capitaine Jacob pour la suivre. Un cercle d'invocation magique a été créé et est apparu dans la salle du trône du château démoniaque. Bella, 12 ans, regarda le cercle, pleinement consciente qu'elle quittait le monde démoniaque pour toujours. La princesse entra dans le cercle sans une seule once de doute. Le capitaine Jacob suivit sa maîtresse. À cette époque, des choses terribles se produisaient dans le quartier le plus infesté de gangsters de la capitale de l'Empire. Les enfants étaient assis dans des cages et attendaient leur terrible sort. Le bandit ne comprenait pas ce qu'il faisait, c'est lui qui décida d'invoquer les démons dans cette nuit noire. Le bandit avait un seul objectif, invoquer un démon et lui donner le garçon en pâture, et en retour recevoir richesse et gloire. Constant Bauer, âgé de 10 ans, était assis dans une cage. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé et comment il avait réussi à se retrouver dans ce terrible passé. Le garçon serrait fermement le médaillon dans sa main, le seul cadeau de sa défunte mère. Constant ne comprenait vraiment pas comment il avait fini dans le passé. Mais il savait avec certitude qu'il était un prince illégitime. Le garçon regardait la lune ronde à travers les barreaux de sa cage. Le terrible bandit s'approcha lentement de la cage. Les yeux de l'enfant regardèrent son bourreau avec peur. Mais à un moment donné, une fille est apparue sur le territoire de l'entrepôt abandonné. Et derrière elle se trouve un homme grand et fort. La princesse Bella et le capitaine Jacob, les démons du plus haut niveau, ont répondu aux demandes du bandit et sont apparus dans le monde humain. Le méchant a essayé de saluer les démons. Bella regarda le scélérat avec un regard menaçant et incinérant. Le bandit ne comprenait pas ce qui se passait. Il proposa de prendre les enfants torturés. Mais la princesse démon Bella Rosemary avait d'autres plans. Elle a ordonné au capitaine de tuer le bandit et de libérer les enfants. Le capitaine Jacob, par vieille habitude, mangea le bandit et ne comprit pas pourquoi il devait laisser partir les enfants. Les enfants pourraient préparer un dîner savoureux. Bella s'est mise en colère contre Jacob et lui a donné une fessée sur la jambe. À ce moment-là, un garçon de 10 ans observait tout ce qui se passait. Le futur héritier de l'Empire, Constant Bauer. Le médaillon magique, hérité de sa mère, prouvait la relation du garçon avec la famille impériale. Constant tenait dans ses mains le seul objet qui le reliait à sa mère et à l'empereur. Constant regarda la fille qui apparut de nulle part. Il savait avec certitude que cela ne s'était pas produit dans sa vie passée. Bella regarda le garçon. Elle lui tendit joyeusement une main secourable. Constant regarda son sauveur et ne put refuser. Bella continua à tendre la main vers l'enfant. Bella tenait la main du garçon, alors qu'ils marchaient dans la rue sombre, en essayant de trouver leur chemin vers la ville. Le capitaine Jacob accompagnait les enfants. Bella a demandé au capitaine de trouver un endroit où ils pourraient déjeuner. Constant suivit la fille. Quelque chose d'incompréhensible se passait dans sa tête. C'est un adolescent adulte de 18 ans dans le corps d'un enfant. Constant regarda Bella et comprit qu'une princesse se tenait devant lui et qu'il pourrait vivre à ses côtés jusqu'à ses 18 ans. Soudain, une ville apparut devant les voyageurs. Le panneau sur la porte de la taverne invitait les voyageurs à prendre un délicieux déjeuner. Bella était absolument ravie du morceau de bœuf cuit au four. Le capitaine Jacob ne partageait pas le plaisir. Les voyageurs s'assirent à table et commencèrent à manger. Bella regardait le garçon timide. L'enfant ne savait pas tenir une fourchette et ne savait pas manger. Bella n'a pas réfléchi longtemps et a montré au garçon une leçon élémentaire sur l'étiquette sociale à table. L'enfant a réussi à manipuler la fourchette et Bella a félicité le garçon sauvé pour cela. Bella s'installa confortablement dans le salon, profitant de la situation. La princesse était heureuse d'avoir dit au revoir à ses démons et d'avoir quitté le royaume. Quelques minutes plus tard, le capitaine Jacob apparut sur le seuil de la pièce, amenant un garçon déguisé. Bella était heureuse de voir les invités et invita l'étranger à venir chez elle.
Jacob ne comprenait pas cette attitude envers un petit homme. Pour lui, un enfant restait encore de la nourriture. Le garçon s'approcha de Bella, il était reconnaissant pour son salut. Il a montré des mains propres et a dit son nom. Bella s'assit sur le lit, entendant un nom familier. La princesse fut surprise par une telle chance. Constant tendit ses mains vers Bella et la caressa. L'enfant ne savait pas comment exprimer autrement sa gratitude. Bella y a réfléchi, elle a rassemblé les faits et a conclu qu'elle avait sauvé le personnage principal. Oui, le garçon correspondait parfaitement à la description. Yeux clairs et cheveux châtain clair, âge et nom. Mais la princesse démon était dubitative et devait poser une autre question. Pour ce faire, Bella a décidé de profiter de son opportunité et de regarder dans son téléphone. Bella a complété les détails manquants et l'image dans la tête de Bella a commencé à se former. Elle remarqua le médaillon. Constant serrait fermement le cadeau de sa mère dans ses mains. La princesse s'empressa de calmer le garçon et le déposa sur le lit. Le seul fait qui a dérouté notre héroïne était le manque de pouvoir magique dans les mains du garçon, mais le médaillon magique expliquait tout. Bella savait avec certitude que le personnage principal, Constant Bauer, était à côté d'elle. Elle rejeta la tête en arrière, rêveuse. Constant somnolait paisiblement sur les genoux de la princesse. Bella a essayé de découvrir ce qui se passerait si l'intrigue du roman était modifiée. Elle a soigneusement étudié les termes du contrat. Soudain, Bella réalisa qu'en tant que participante à l'expérience sur les personnages en mouvement, elle avait le droit de se déplacer dans le passé. Cela signifie que la magie n'a pas été utilisée et que le mouvement d'il y a 10 ans s'est produit à cause d'un défaut du téléphone. Bella a essayé toute la nuit d'obtenir plus d'informations, mais le résultat était nul. Le soleil éclatant brillait à travers les fenêtres de la pièce. Un nouveau jour avait commencé. Constant ouvrit les yeux et Bella salua le garçon. La seule chose que Bella comprit cette nuit-là, c'est que la rencontre du personnage principal et de l'héroïne aurait lieu dans 10 ans. Et pendant tout ce temps, la princesse démoniaque Bella Rosemary protégera le personnage principal, le prince héritier Constant Bauer. Bella a présenté le démoniaque capitaine Jacob et sa capacité à se transformer d'une panthère en un humain. Elle a parlé de son royaume et de tous les démons habitant le château démoniaque. Bella se vantait également de ses pouvoirs magiques, transformée en un joli chat noir. Constantin n'avait pas du tout peur, il regrettait seulement de ne pas avoir lui-même de pouvoir magique. La magie magique se dissipant lentement, Bella suggéra que le garçon reste vivre avec eux, mais Jacob n'aimait pas cette idée. Constant se tenait devant Bella, les yeux baissés, il devait rester proche de la princesse démon. Le petit prince était prêt à tout, il accepta même de grandir pour devenir un dîner savoureux pour le capitaine Jacob. Bella regarda attentivement le garçon, les yeux de la fille étaient pleins de chaleur et de tendresse. La princesse démon a permis à Constant de rester sans rien demander en retour. Bella a informé le capitaine Jacob de sa décision. L'homme n'était pas content de la décision de sa maîtresse. Constant continua à marcher après la jeune fille. Il ne pouvait pas croire qu'en échange d'une telle générosité, on ne lui demanderait rien. Le prince héritier ne comprenait pas que pour Bella, ce n'était qu'un jeu sur son téléphone. Mais la princesse Bella ne savait pas que le prince adulte Constant Bauer était caché dans le corps d'un enfant de 10 ans. Notre héroïne était déjà fatiguée des lamentations du petit garçon. La fille regarda le garçon d'un air menaçant, disant que la décision était définitive et qu'il n'avait rien à faire en retour. Constant se couvrit la bouche. Le garçon fit semblant d'avoir peur. Bella serra le garçon dans ses bras, lui promettant qu'elle prendrait soin de lui. La phase de connaissance est terminée. Bella avait la tâche suivante. La fille est descendue à la taverne. Elle doit trouver une maison. Un habitant local a décidé d'aider les invités. Le gars a montré un croquis d'une maison vacante. Mais l'aubergiste agita les mains, essayant de protester et de mettre en garde les invités contre un accord mal pensé. Mais Bella comprit qu'elle n'avait pas vraiment le choix et qu'elle devait accepter ce qui lui était proposé. La princesse enroula le parchemin dans sa main et informa son équipe qu'ils partaient voir leur nouvelle maison. Quelques minutes plus tard, Jacob, Bella et Constant se tenaient devant le portail d'une maison abandonnée. Bella regarda tout autour d'elle avec un regard évaluateur. Constant se tenait silencieusement à proximité et regardait autour de lui. Bella décida que la maison ferait l'affaire et était bien meilleure que le château du démon. Notre héroïne était une fille riche et n'a pas épargné d'argent pour acheter et rénover une maison. La princesse a acheté de nouveaux vêtements pour le petit prince. Elle a regardé attentivement le nouveau costume. Mais Constant n'essaya pas toutes les tenues, et Bella poussa le garçon dans la cabine d'essayage.
Elle devrait voir toute la garde-robe de l'enfant. Le prince héritier Constant Bauer a regardé son reflet dans le miroir. En fait, il est revenu 10 ans en arrière. Il est dans le corps d'un enfant. Constant y réfléchit encore une fois. Il ne comprenait pas d'où venait une telle générosité et pourquoi la princesse démoniaque avait besoin de lui. La princesse démon Bella se tenait devant son capitaine et donnait des ordres concernant Constant. Le garçon observait Bella attentivement et la façon dont le capitaine Jacob écoutait et suivait les instructions. La rénovation de la maison était terminée et le paradis dans la forêt sauvage était prêt à accepter de nouveaux habitants. Bella et Christos se tenaient sur le seuil de la nouvelle pièce. Bella a montré au garçon sa nouvelle grande et belle chambre. La maison s'est avérée belle, mais très grande. Bella regarda la fontaine dans le hall et réalisa qu'elle avait besoin de plus de serviteurs. La fille a décidé de descendre dans le sous-sol humide. Les escaliers étaient envahis par la terre et couverts de toiles d'araignée. La princesse démon a informé Jacob qu'elle souhaitait invoquer un autre démon, mais cette fois, elle avait besoin d'un assistant du monde humain. Bella tapa du pied sur le plancher en bois et créa un cercle d'invocation magique. Le cercle magique commença à fonctionner, une lumière vive enveloppa Bella. L'héroïne regardait ce qui se passait. Un jeune homme aux cheveux roux vifs est apparu au centre du cercle. L'apparition du gars a été une surprise pour la princesse démon. C'était un type effronté de la taverne. Le métis démoniaque Henri, banni du royaume des démons il y a 200 ans. Henri était surpris. Il se pencha vers la jeune fille et lui demanda dans quel but la princesse avait besoin de sa personne. La rage du capitaine Jacob ne connaissait pas de limite. Il détestait les gens et les métis. Bella se précipita pour calmer le démon et se leva pour défendre Henri. Le capitaine Jacob n'était pas disposé à tolérer la présence de 2 individus de niveau inférieur dans la maison en même temps. Pour Jacob, vivre sous le même toit qu'un humain et un métis était un obstacle très sérieux. Bella y a réfléchi. Elle a besoin d'un plan, elle doit convaincre Jacob qu'il est vital d'avoir ses héros dans la maison. C'est elle qui l'a inventé. Henri a vécu parmi les gens pendant de nombreuses années et connaît toutes leurs habitudes. Il peut être utile pour communiquer avec les gens. Bella a invité Henri dans la maison pour travailler comme domestique et pour le conseiller sur la manière de se comporter correctement en société. Mais la haine du capitaine Jacob était perceptible et la confrontation entre les 2 démons commença. Bella a montré sa place à Jacob et l'a informé qu'Henri faisait partie de son plan diabolique. Constant faisait également partie du plan, et par la suite, le prince doit aider les démons à détruire le monde humain. La princesse démon a raconté en toutes couleurs son plan pour détruire le monde humain. Il semblait à Bella que le plan était parfait. Les vies de Christos et Henri étaient sauvées. Henri a accepté de rester dans la maison et de travailler comme domestique. La princesse démon a forcé le capitaine Jacob à accepter l'ordre, à prêter serment et à incliner la tête en signe de respect. Le lendemain matin, il s'est avéré que le choix de la princesse était le bon. Au cours de 200 ans, Henri avait appris les bonnes manières impériales et était un excellent serviteur. La propreté délicieuse de la maison et le merveilleux petit déjeuner ont prouvé les capacités du métis. De manière inattendue pour tout le monde, Constant est apparu au petit déjeuner. Bella salua joyeusement le garçon et l'invita à la table du dîner. Constant maîtrisait la fourchette, mais il ne savait pas utiliser un couteau. Bella a essayé de lui apprendre, mais ça n'a pas bien fonctionné. Henri est intervenu dans la conversation. Le jeune homme a montré comment tenir correctement les couverts dans ses mains. La vie dans la nouvelle maison continuait. Le beau jardin devant la maison a été transformé. La façade de la maison scintillait. Il n'y avait aucune plainte concernant le travail d'Henri, mais Bella ne le connaissait pas du tout et ne pouvait pas lui faire confiance. L'administrateur a informé Bella qu'en raison d'une interférence dans l'intrigue du roman, l'histoire avait changé et Bella devait réécrire le roman. La petite princesse était assise dans son bureau et était prête à composer son histoire. Mais Constant est apparu dans le bureau. Bella lui a proposé de prendre n'importe quel livre de la bibliothèque. Le petit prince suivit le conseil de Bella et choisit le livre qui l'intéressait. Mais l'attention du garçon fut attirée par l'objet plat et noir dans les mains de Bella. Il ne pouvait pas comprendre ce que c'était. Bella a remarqué que Constant la regardait et a retardé l'écriture de la nouvelle. Le petit prince regarda Bella avec ses yeux de citrouille. Le livre dans les mains du garçon était retourné. Bella a décidé que Constant ne savait pas lire et s'est portée volontaire pour apprendre à lire au garçon. Bella a fait de son mieux. Elle a dessiné des images et les a étiquetées, essayant d'apprendre l'alphabet à partir d'images.
Toute la journée a été consacrée à l'apprentissage de l'alphabet. Le prince était un élève assidu, il n'interrompait pas et saisissait rapidement la matière. La nuit est tombée sur la maison de la princesse Démon. Bella était assise sur sa chaise, elle était très fatiguée. L'écriture de la nouvelle était au point mort. Bella regarda le bouquet frais de fleurs du jardin et se souvint de Constant. À chaque minute libre, le petit prince offrait des cadeaux à la princesse. Chaque minute, Constant distrayait Bella en lui posant diverses questions, ce qui avait pour conséquence que l'écriture de la nouvelle était interrompue. Bella réalisa qu'il fallait faire quelque chose à ce sujet et la décision vint soudainement. Bella sortit sur le balcon de son bureau et vit Henry. Henry regarda autour de lui alors qu'il se dirigeait vers le bâtiment détruit. Bella prit une décision et décida de suivre le serviteur. La princesse se cacha soigneusement derrière le mur d'un bâtiment en briques et écouta attentivement la conversation. Deux hommes adultes, le capitaine Jacob et le serviteur Henry, essayaient de régler leur relation en se lançant des accusations ridicules. Bella pensa qu'elle devrait réunir les hommes adultes et mettre fin aux querelles entre eux. Bella sauta de derrière le mur brisé et regarda ses sujets avec un regard innocent, laissant entendre qu'elle les avait surpris en train de faire quelque chose d'indécent. Jacob et Henry regardèrent la princesse et ne comprirent pas ce qui se passait. Bella s'amusait autant qu'elle le pouvait. Elle donnait des ordres et faisait d'Henry le professeur de Constant. Avec cette décision, Bella a libéré beaucoup de temps pour elle-même et a terminé la réécriture de la nouvelle très rapidement. La princesse était très heureuse ce jour-là. La nouvelle a été écrite et, grâce à la magie de Belle, un duplicata du livre a été réalisé. Pendant que Bella était occupée à écrire le roman, beaucoup de choses ont changé dans la maison. De nouveaux meubles et beaucoup de belles vaisselles sont apparus. La princesse se tourna vers Henry pour lui poser des questions, et le serviteur expliqua que les meubles qui avaient été commandés plus tôt avaient été livrés à la maison. Bella a posé des questions sur la vaisselle. La fille ne comprenait pas pourquoi 4 personnes avaient besoin d'autant de plats, mais la réponse ne tarda pas à venir. La princesse se retourna au bruit de la vaisselle cassée. L'apparence de Bella était effrayante et en colère. Constant et Jacob étaient assis au-dessus des tessons de vaisselle cassée. Tous deux étaient effrayés et ne savaient pas quoi dire. Mais le capitaine Jacob fut plus rapide et plus débrouillard. Il désigna Constant et rejeta toute la faute sur le garçon. Constant se tenait devant Bella, les yeux baissés. Il avait peur de contrarier la princesse. Bella examina attentivement les mains de l'enfant. Il n'y avait aucun dommage ni égratignure. La princesse Démon s'intéressait à l'état de Constant. C'est pourquoi elle regarda les mains du garçon avec tant d'attention. Le petit prince regarda son sauveur et ne comprit pas pourquoi elle était si inquiète pour lui. Bella n'aimait pas du tout ce qui se passait dans la maison. Elle se tenait au centre du salon et commença à réfléchir. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Il se passe quelque chose de grave près de Constantine. Le garçon est toujours près de la vaisselle cassée. Jacob et Henry ont également commencé à remarquer des choses étranges. Bella, Henry et Jacob regardèrent tous Constant, essayant de comprendre ce qui n'allait pas chez le garçon. Constant se tenait au milieu de la pièce. Le garçon était effrayé et bouleversé. Soudain, 2 assiettes volèrent au sol. Jacob frappa dans ses mains et confirma que le garçon cassait les plats. Henry regarda Jacob heureux avec méfiance. Bella arrêta les serviteurs et remarqua que Constant se tenait très loin de la table et ne pouvait pas atteindre les assiettes. Bella serra le garçon bouleversé contre sa poitrine. Constant a demandé pardon et a essayé de se justifier. Bella a calmé l'enfant et lui a dit qu'il n'était coupable de rien. Bella a donné des ordres pour tout régler. Jacob et Henry écoutaient attentivement la princesse. La nuit est tombée sur la confortable maison démoniaque. Bella s'assit sur la chaise et réfléchit. Elle ne savait pas comment elle pouvait aider Constant. On frappa à la porte et le petit prince apparut sur le seuil. Bella était heureuse de voir Constant et l'invita dans la chambre. Il s'est avéré que le garçon avait peur de dormir seul et il a demandé à passer la nuit dans le lit de la princesse. Bella ne put refuser l'enfant et Constant s'endormit profondément. L'héroïne commençait à s'endormir, mais quelque chose alarmait Bella. Elle ouvrit les yeux et vit une main noire saisir le petit prince à la gorge. Bella s'est réveillée. Une substance noire volait par la fenêtre ouverte dans la rue. Bella grimpa sur la balustrade du balcon et un fantôme se cachait en dessous. Bella a libéré tous ses pouvoirs magiques pour tenter d'influencer le méchant. Il y avait un fantôme aux yeux rouges, debout en dessous, regardant Bella d'un air démoniaque.
Notre courageuse héroïne n'a pas réfléchi longtemps, elle a décidé de s'occuper du fantôme et de comprendre ce qu'il faisait dans cette maison. Le fantôme n'était pas pressé d'abandonner et se préparait à attaquer. Bella, sans peur, s'est engagée dans un combat avec un fantôme démoniaque. Les yeux de la fille s'illuminèrent d'un feu rouge. Christos se réveilla et se précipita, descendant rapidement les escaliers de marbre. Un fantôme démoniaque ne pourrait jamais vivre avec des démons de haut niveau dans la même maison. C'est pourquoi il a essayé de chasser Bella de cette maison. Christos regardait ce qui se passait avec des yeux effrayés. Une boule noire de Bella et du fantôme tourbillonnait devant les yeux du garçon. Jacob et Henri ont couru vers les cris d'aide. Christos se tourna vers les deux hommes adultes. Et il a commencé à demander de l'aide, expliquant frénétiquement ce qui s'était passé. Henri et Jacob ne savaient pas comment aider Bella dans cette situation. Christos n'écouta pas les serviteurs et courut sauver Bella. Jacob et Henry ne comprenaient pas ce qui se passait. Le capitaine Jacob était confus, il n'avait jamais vu de fantôme démoniaque. Henri essaya de s'écarter, faisant semblant d'être inquiet. Christos commença à déchirer l'épais linceul noir à main nue, essayant de trouver Bella dans ce tas. La main de Christos toucha la tête de Bella, et la fille reprit ses esprits. Le petit prince brisa de sa propre main le puissant lien du fantôme, et Bella a pu frapper son adversaire. Un éclair magique jaillit, et le voile fantomatique fut déchiré. Bella éclata, tenant les cheveux noirs du fantôme dans sa main. Bella a été sauvée, le fantôme a été neutralisé. Un Christos joyeux regarda Bella. Le garçon était heureux d'avoir pu aider son sauveur. Bella tenait fermement le fantôme par les cheveux et Christos serra la princesse dans ses bras, heureux qu'elle aille bien. Bella regarda le garçon et lui demanda de ne pas verser de larmes. Elle était heureuse d'avoir sauvé Christos du fantôme démoniaque. Après tout ce qui s'est passé, Christos avait besoin de repos. Bella et Henri se tenaient à côté du lit de l'enfant. La princesse démon Bella Rosemary était l'une des princesses magiques les plus puissantes du monde des démons, et elle seule pouvait faire face aux fantômes. Le petit prince Constant dormait paisiblement dans son lit. À ce moment, rien ne menaçait l'enfant. Le capitaine Jacob portait la tête du fantôme vaincu. Le fantôme rugit et implora la pitié. Bella n'était pas sanguinaire, mais elle devait découvrir qui avait amené un fantôme aussi terrible dans cette maison et pourquoi il voulait la vie du petit prince. Jacob continua à tenir la tête du fantôme. Bella préparait un sort de bavardage. La fille avait besoin de la vérité. Tout s'est calmé dans la maison. Un nouveau jour est arrivé, le soleil nous a réchauffés de sa chaleur. Après ce qui s'est passé, le capitaine Jacob est devenu plus tolérant envers le petit prince. Mais Constant ne manqua pas l'occasion de louer Jacob pour sa force et son courage. Après un certain temps, le démon et le prince devinrent amis. Jacob est devenu l'entraîneur personnel de Constant. Le capital a félicité le garçon pour sa diligence, et le petit prince suivit toutes les instructions du carrosse et étudia avec diligence et conscience. Constant lisait beaucoup, il lisait presque tous les livres de la maison. Henri a félicité le garçon et a demandé à Bella de réapprovisionner la bibliothèque avec de la littérature supplémentaire. Henri s'était vu confier tellement de responsabilités ces derniers temps que le serviteur s'agenouilla, essayant de supplier Bella de l'aider. Henri a énuméré ses tâches et s'est plaint de ne pas avoir le temps de faire quoi que ce soit. Bella entendit les demandes du serviteur et appela 2 assistants dans la maison. Le moment est venu où Bella a présenté Constant au nouvel assistant et résident de la maison. L'ours brune Fiona, du monde animal, se tenait devant Bella et Constant. Un étranger se cachait derrière le dos large et poilu de Fiona. Une jeune fille brillante sortit modestement de derrière l'ours et décida d'enlever sa capuche rouge. Yvonne, le démon suprême des cauchemars, est apparue devant Bella et Constant. Fiona observe la réaction du garçon, mais Constant était calme et regardait le gros ours avec un air surpris. Bella n'était pas contente de l'apparition du plus grand démon cauchemardesque d'Yvonne, mais Yvonne avait passé beaucoup de temps avec les humains et connaissait leurs habitudes. Le démon cauchemar voulait vraiment rester dans la maison et a décidé d'utiliser Henry à cette fin. Elle voltait sur ses ailes comme un papillon, et Henry ne la quittait pas des yeux. Yvonne toucha la poitrine d'Henry avec sa main douce. Bella a réalisé ce que faisait Yvonne et a voulu arrêter le méchant. Mais le démon du cauchemar arrêta la princesse, lui disant que le cœur d'Henri était désormais entre ses mains et que si elle les séparait, Henri mourrait. Bouleversée, Bella regarda Yvonne et ne savait pas quoi répondre au méchant. Le cœur d'Henri était entre les mains d'Yvonne, et s'ils étaient séparés, le cœur se briserait dans la poitrine de la servante.
Yvonne a utilisé une ancienne magie démoniaque. Henri était entièrement entre ses mains. Le démon de haut niveau s'est avéré plus agile et intelligent que la princesse démon. Bella n'avait pas d'autre choix que de laisser Yvonne rester. La belle volante était heureuse. Elle promit de protéger la pauvre servante et de prendre soin de la maison. Bella couvrit son visage avec sa main avec horreur. Le contrat avec le démon cauchemardesque du plus haut niveau, Yvonne, a été signé. Le temps s'est écoulé sans que l'on s'en aperçoive. Le matin a cédé la place au jour, le jour a cédé la place au soir, le soir s'est doucement transformé en nuit. Chaque soir, la princesse démon et le prince héritier passèrent du temps ensemble. Bella racontait des histoires et Constant écoutait et demandait à en raconter davantage. Presque toutes les histoires étaient les mêmes, à propos de la pomme empoisonnée, ou à propos de l'aiguille empoisonnée dans le fuseau, à propos des rencontres de beaux princes et princesses, à propos de mariages heureux et de relations familiales heureuses. Bella ressemblait à un ange quand elle racontait des histoires. À chaque fois, Constant était prêt à fondre en larmes de pitié pour les personnages principaux. Et ce soir ne faisait pas exception, mais maintenant le prince était préoccupé par une question et le garçon n'hésitait pas à la poser. Il a demandé à Bella de lui dire ce qu'était un baiser. Bella comprenait parfaitement Constant. Il ne connaissait pas l'amour, l'attention et la tendresse. C'est pourquoi il ne savait pas ce que c'était que lorsque sa mère l'embrassait sur la joue. La princesse a raconté le baiser au prince. Constantin embrassa doucement Bella sur sa joue rose et rebondit. Un nouveau jour est arrivé. Le soleil éclatant de l'automne inondait tout le domaine de lumière. La maison se préparait pour les vacances. Une belle table à manger était dressée dans le jardin. Le capitaine Jacob, le serviteur d'Henri et le petit prince n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils restèrent là et attendirent la surprise. Constant observait attentivement ce qui se passait. Bella, portant un bonnet doré sur la tête, portait dans ses mains un magnifique gâteau d'anniversaire avec 10 bougies allumées. Le prince héritier portait une couronne dorée et festive sur la tête. Bella a annoncé à tous les présents qu'aujourd'hui était le 10 novembre, l'anniversaire de Constant. Henri était ravi et mit son bonnet bleu et commença à féliciter le garçon de tout son cœur. Constant ne s'intéressait qu'à une seule question. Comment Bella savait-elle que c'était son anniversaire aujourd'hui? Bella n'a rien expliqué à l'enfant et a suggéré de faire la fête. L'ours brun Fiona écoutait attentivement la conversation des enfants, essayant de changer le dialogue vers un sujet festif. Constant n'a pas discuté avec Bella ni cherché à connaître les détails. Le garçon savait qu'il lui restait encore 8 années entières avant son couronnement et sa majorité. Constant était ravi de la surprise et de la célébration préparée. En signe de gratitude, il embrassa la princesse démon sur la joue. Le prince héritier a prononcé un discours de remerciement à Bella. Bella remercia Constant en l'embrassant en retour. À ce stade, la partie formelle était terminée et Fiona a suggéré de jouer à cache-cache. Les règles sont simples. Quiconque est trouvé sera mangé. Henri était horrifié par des règles aussi cruelles, mais Bella interdisait de manger le perdant et le jeu devait être joué selon les règles humaines. L'ours était contrarié, mais n'a pas refusé de jouer. Fiona s'est levée sur ses pattes arrière et a dit qu'elle participait. Yvonne décida de tricher et s'éleva dans les airs sur ses ailes, mais Constant essaya de la ramener sur terre, rappelant à la belle que le jeu se joue selon des règles humaines. Mais pour un démon cauchemardesque de haut niveau, les règles humaines ne s'appliquaient pas, et la main d'Yvonne toucha la tête de Constant. Le jeu était amusant et passionnant. Le capitaine Jacob n'allait pas bien. Jouer selon les règles humaines ne l'intéressait pas. L'homme est tombé dans le cercle et a refusé de jouer. Fiona rit, mais cela ressemblait davantage au grognement d'un ours. Le jeu fut un succès pour tout le monde, mais le capitaine Jacob et l'ours brun Fiona remarquèrent une chose importante. Le prince héritier Constant Bauer n'avait pas de magie. Bella n'a pas aimé la remarque et elle a menacé l'ours bavard. Fiona se précipita pour serrer Bella dans ses bras, la suppliant d'avoir pitié. Bella était gentille, et elle-même savait que le médaillon de Constant était inutile. Le garçon a perdu ses talents magiques au moment où l'intrigue du roman a changé. Cette question intéressait Constant autant que les habitants de la maison. Il se tourna vers Fiona et lui demanda ce qu'elle savait des capacités magiques de la famille impériale. Fiona a traduit la question à la petite princesse démon. Bella a essayé d'expliquer à Constant que la magie reviendrait certainement, mais en attendant que cela se produise, Constant devait renforcer son corps et apprendre à manier une épée sans magie. Constant était prêt à affronter toutes les conditions et tous les entraînements. Il regarda Bella d'un air approbateur. Les réponses de Bella ne rassurèrent pas Constant.
Le lendemain, il s'assit sur les marches de marbre et réfléchit à l'endroit où il pourrait en apprendre davantage sur les capacités magiques. Constant réalisa que la seule source de connaissances pouvait être un livre magique caché dans les murs du château impérial. Constant était attristé. Il comprenait qu'il n'arriverait pas au château impérial de sitôt. Le garçon tenait le cadeau de sa mère dans ses mains. Il savait qu'un jour ce médaillon serait rempli de magie. En y réfléchissant constamment, il comprit qu'il devait grandir fort et intelligent. Il lui reste encore 10 ans à sa disposition. Le serviteur d'Henri se tenait devant la fenêtre et observait le capitaine Jacob. Jacob passa sous les fenêtres de la chambre d'Henri. Bella détourna l'attention du serviteur et l'invita dans son bureau. Le serviteur Henri exécuta l'ordre et quelques minutes plus tard se tenait devant sa petite maîtresse. Bella s'assit à son bureau et se prépara à une conversation sérieuse. Henri se tenait devant Bella et attendait des instructions. Bella a demandé à Henri de trouver une épée appropriée pour Constant, mais la princesse voulait partager un secret. Bella baissa les yeux et commença une conversation difficile. Henri écoutait attentivement sa maîtresse. Bella rappela au serviteur comment, le jour de l'anniversaire de Constant, tous les serviteurs avaient réalisé que le garçon n'avait aucune capacité magique, mais Yvonne fut la première à le découvrir lorsqu'elle rattrapa le garçon. Bella continua la conversation avec tristesse dans la voix. Elle dit à Henri que Constant n'était pas un garçon ordinaire, mais le prince héritier, le fils illégitime de l'empereur. Henri a promis de garder le secret et d'aider à obtenir une épée spéciale pour Constant. Quelques minutes plus tard, une voiture se tenait devant la porte de la maison, préparée pour un long voyage. Bella et Henri étaient prêts pour le voyage. Constant demanda à partir avec Bella, mais la princesse ne voulait pas emmener le garçon avec elle dans ce voyage difficile. Constant regarda Bella avec des yeux si tristes et lui demanda si pitoyablement de partir en voyage. Bella ne put refuser le garçon, et la voiture transporta les voyageurs jusqu'à la capitale de l'Empire. Le petit Constant s'intéressait à tout ce qui l'entourait. Il regardait par la vitre de la voiture avec une curiosité non dissimulée. Sur la colline se dressait un magnifique temple au pouvoir magique. Bella regarda l'ancien bâtiment avec intérêt. Bella a promis à Constant qu'au retour, il ferait certainement un arrêt à cet endroit. Quelques secondes plus tard, la voiture a soudainement bondi et a tremblé dans les airs. Toutes les personnes présentes dans la voiture commencèrent à trembler et s'accrochèrent difficilement aux poignets. Henri regarda Bella avec peur. La princesse Démon avait également peur. Bella ne comprenait pas ce qui se passait. La voiture bondit et tournoya dans le brouillard magique. Lorsque la magie s'est dissipée, Henri, Yvonne, Bella et Constant ont examiné les dégâts. La voiture était cassée. Bella a décidé de partir à la recherche de pièces détachées. Laissez la voiture dans une forêt ombragée et laissez les chevaux se reposer. Soudain, Yona regarda ses chaussures. Il y avait des traces de sang frais, près de l'endroit où se tenait le démon du cauchemar. Les yeux de Bella s'écarquillèrent et elle réalisa que tout le monde autour d'elle avait disparu. La voiture et tout ce qui l'entourait étaient enveloppés d'un brouillard magique. Bella n'a pas perdu la tête. Elle a dessiné un cercle magique et a appelé le capitaine Jacob. Jacob est apparu en quelques secondes. Dans la clairière devant Bella se tenait le capitaine Jacob. Le serviteur Henri était agenouillé et gémissait en larmes. Bella tira l'homme par le col avec sa petite main et le ramena à la raison. Le visage d'Henri était égratigné et meurtri. Bella regarda le serviteur avec un regard confiant. Henri a révélé que le prince et Yvonne avaient été kidnappés. La décision a été prise. Bella se retourna et ordonna à Jacob de la suivre. La fille courut à travers la forêt, dépassant le vent et emportant tout sur son passage. Les yeux de Bella devinrent injectés de sang. Elle était très en colère. À la périphérie de la ville, Bella vit une haute clôture en bois et une vieille maison dans laquelle les personnes enlevées étaient gardées. Bella a survolé la clôture et 3 gardes plus vite qu'une flèche. Le brouillard enveloppait Bella, mais la fille était à destination. La main de la princesse est ensanglantée et prête à tout détruire sur son passage. Le fidèle capitaine Jacob suivit sa princesse Démon, tuant tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Jamais de sa vie Bella n'avait été aussi guerrière et sanguinaire. La princesse a donné l'ordre au capitaine de détruire les gardes. Jacob exécuta immédiatement l'ordre. Les bandits morts gisaient sur le sable sale. Bella marchait le long du vieux pont en bois. La peur et l'horreur envahirent la jeune fille. Elle avait peur de perdre Constant et Yvonne. La princesse ouvrit la porte de la vieille grange et vit une Yvonne blessée avec une épée dans la poitrine sur un cercle magique.
Constant était allongé dans le coin de la pièce. Yona respirait à peine. Les bandits collectaient le sang du démon. Bella sortit l'épée de la poitrine de la fille et la mit de côté. Constant était inconscient. Il était assis tranquillement dans un coin, la tête renversée en arrière. Après avoir évalué ce qu'elle avait vu, Bella courut vers Constant. L'enfant reprit connaissance, mais ne comprenait pas encore où il était, ni ce qui lui était arrivé. Notre héros regarda Bella et la remercia de l'avoir sauvée. Bella, horrifiée, commença à examiner le prince et ses blessures. La robe de la fille était tachée de sang. Constant avait peur pour son sauveur. Bella demanda à Constant ce qui s'était passé. Le garçon ne put dire que très peu de choses. Bella tourna son attention vers l'épée. L'arme n'était pas simple. La lame a été fabriquée dans un temple magique. Bella regarda attentivement l'épée et réalisa immédiatement qu'elle avait des propriétés magiques. Le démon suprême du cauchemar. Yvonne reprit peu à peu ses esprits. L'épée gisait sur le sol, abandonnant lentement son pouvoir magique. Constant attira l'attention de Bella sur le bruit à l'extérieur des portes de la grange. Jacob apparut sur le seuil. Le capitaine était indemne, à l'exception d'une égratignure au cou. Bella fut étonnée par le courage de Jacob. La fille lui lança un regard respectueux. Bella a ordonné de rassembler toutes les épées qui se trouvaient dans la pièce. De façon inattendue pour tout le monde, Yvonne déploya ses ailes et s'envola. Tout allait bien pour la fille. Bella a rapporté que la tâche avait été accomplie et que l'épée pour Constant avait été obtenue. La princesse a donné l'ordre de rentrer chez elle. Mais la relique la plus importante et la découverte la plus importante est l'épée forgée. Il était dans les bras de Bella. Notre héroïne ne connaissait pas le but de l'attaque contre eux, mais elle savait avec certitude que le méchant insidieux se cachait dans le temple de la magie. La voiture a été réparée, les héros ont été sauvés et toute l'équipe est rentrée chez elle. Constant tenait dans ses mains une épée tranchante et forgée. Il ne savait pas comment manier correctement une épée, mais Bella encouragea le prince. Et Constant prit fièrement l'épée dans ses mains et regarda avec des yeux enchantés son reflet dans la lame de l'épée. Bella observait attentivement le personnage principal. La jeune fille n'avait aucun doute qu'un jour la magie reviendrait au prince héritier. Le premier artefact est un médaillon contenant un pouvoir magique. Le deuxième artefact est une épée avec une lame tranchante et précise. Bella était heureuse que des choses aussi importantes dans la vie du prince héritier soient rassemblées en un seul endroit. Une voiture avec des voyageurs fatigués s'est arrêtée devant les portes de la maison. La maison accueillait les voyageurs avec chaleur et confort. Henri n'a pas eu le temps de parler à la princesse avant de partir et a invité la dame à parler maintenant. Bella ne pouvait pas refuser Henry. La conversation portait sur un sujet sérieux. Le serviteur dit à Bella que Constant ne pouvait pas être un prince. Tous les membres de la famille impériale possédèrent de la magie, mais le garçon qu'ils avaient trouvé n'en possédait pas, et le voyage en ville le confirma. Bella n'écouta pas Henry, lui racontant des détails amusants de la vie du petit prince. Elle réussit à convaincre le serviteur du contraire. La conversation était terminée et Henry partit. Constant est venu à Bella pour remplacer Henry. La fille était heureuse de voir le garçon. Bella sourit. Elle se retourna, essayant de voir le contenu dans les mains de Constant. Le prince héritier tenait dans ses mains une assiette creuse de biscuits sablés. Constant tira le stylo avec le biscuit vers les lèvres de Bella. La princesse a goûté avec joie un biscuit. Constant était heureux que cela plaise à la princesse. Le temps a filé sans que je m'en aperçoive. L'hiver est arrivé dehors. Tout autour était recouvert de neige. Bella était assise dans son bureau et lisait la nouvelle réécrite. Le temps a passé si vite que le moment est venu dans la vie de Constant. Il a dû rencontrer une personne nécessaire et importante. Sans rencontrer cet homme, Constant ne rencontrera pas son amour et le personnage principal du roman, Rosaline. Cette personne est Milena, une simple fille de la capitale de l'Empire. Constant et Mylène se sont rencontrés dans le froid et la rigueur de l'hiver. Le prince partagea du pain chaud avec la jeune fille. Sans trop réfléchir, Bella réalisa qu'elle devait aller chercher la fille. Bella quitta rapidement son bureau et, n'informant que Jacob de son départ, quitta la maison. Constant n'avait pas vu Bella depuis plusieurs jours. Il a commencé à poser des questions. La première personne à qui il a demandé des nouvelles de l'absence de Bella était l'ours Fiona, mais elle ne savait rien. Yvonne était dans la même ignorance. La jeune fille non plus ne savait rien. Constant buvait du thé aromatique et savoureux, et en même temps il posait diverses questions. La boisson dans la tasse en porcelaine était merveilleuse. Constant ferma les yeux de plaisir. Mais le temps passa et Bella n'apparut pas. Le prince pleura de douleur et de chagrin. Yona ne savait pas comment calmer le garçon.
Chaque jour, Constantin demandait où était Bella. Après 2 semaines, Constant prit son courage à 2 mains et décida de déranger le capitaine Jacob. Jacob dormait paisiblement sur le balcon de la maison, sous sa forme animale habituelle. Jacob était contrarié que Constant l'ait dérangé, mais il se força à se réveiller et à se transformer en sa forme humaine. Le capitaine Jacob apparut devant Constant sous sa forme humaine. Il décida d'écouter l'enfant. Constant a exprimé son inquiétude quant à l'absence de Bella. Jacob ne savait pas comment réconforter le garçon. Bella a interdit à quiconque de parler de sa mission. Constant commença à inventer diverses histoires mystiques et à persuader Jacob de partir à sa recherche. Jacob était bouleversé et surpris par ce qu'il entendait. Il écoutait attentivement Constant. Le capitaine Jacob leva les mains. Il ne pouvait rien faire pour aider le prince héritier. Constant regarda le capitaine avec des yeux tristes, essayant de trouver du soutien et de la compréhension. Jacob était lié par les ordres de la princesse et n'était pas autorisé à divulguer la raison de la disparition de Bella. Ne trouvant aucun soutien dans le visage de Jacob, Constant se retourna et entra dans la maison. La conversation est terminée. Constant était assis dans son bureau, essayant de se distraire des mauvaises pensées. Henri entra dans le bureau. Le serviteur vit le prince bouleversé et lui couvrit les yeux avec sa main. Constant, attristé, semblait maigre et pâle. La disparition de Bella le hantait. À cette heure-ci, dans les rues de la capitale impériale, Bella Rosemary recherchait une fille blonde de 10 ans, nommée Milena. Bella a perdu son dernier espoir de retrouver l'enfant. Par désespoir, elle a voulu abandonner les recherches et rentrer chez elle. Bella ouvrit les yeux et regarda le ciel enneigé au-dessus. Soudain, la jeune fille réalisa que la recherche de Milena l'avait conduite à un endroit très important. La riche maison du futur amant de Constant Bauer, la maison du personnage principal du roman, la comtesse Rosaline. Bella a décidé de ne pas manquer le moment et s'est transformée en chat, décidant de se promener dans les environs de la maison. Bella sauta sur la fenêtre du premier étage et commença à regarder de près. Elle vit une servante à l'extérieur de la fenêtre et, profitant du fait que la fenêtre était légèrement ouverte, Bella entra dans la maison. Bella Rosemary s'est donc retrouvée dans la maison de la future héroïne du roman et s'est assise sur sa table, tenant une lettre avec sa patte. Soudain, Bella entendit le bruit de pas qui s'approchaient. Rosaline entra dans la pièce. La bouche de la fille s'ouvrit de surprise, et elle a décidé d'attraper Bella par la queue. La jeune comtesse Rosaline était très belle et intelligente. La jeune fille a été éduquée et élevée par les meilleurs professeurs de l'Empire. Bella regarda la belle fille avec fascination. Rosaline prit le chat et commença à le caresser doucement. L'histoire d'amour de Constant et Rosaline était pleine d'obstacles. La comtesse était prête à abandonner son titre et sa famille pour Constant. Constant, à son tour, s'impliqua dans la lutte pour la succession au trône et la confirmation du statut de prince héritier. C'est pourquoi Constant est apparu dans le royaume des démons et a tué Bella Rosemary. Le chat noir continuait de s'asseoir dans les bras de Rosaline. Mais les serviteurs entrèrent dans la pièce et Bella sauta des bras de la jeune fille. La joue de l'enfant portait une profonde égratignure causée par les pattes du chat. Bella elle-même ne s'attendait pas à un tel acte de sa part. Les domestiques se précipitèrent à la défense de la comtesse et décidèrent de jeter le chat hors de la maison. Mais Rosaline était très gentille, elle a pris toute la responsabilité sur elle. Mais à ce moment-là, le serviteur vit les yeux rouges du chat et réalisa qu'il s'agissait d'un animal démoniaque. Les serviteurs se levèrent pour protéger la jeune comtesse et tentèrent de se débarrasser de l'animal. Bella n'attendit pas d'être attrapée et jetée dehors. Regardant la dame une dernière fois, elle quitta la maison de Rosaline. La comtesse Rosaline regardait le chat avec un regard effrayé. La fille ne s'attendait pas à un tel coup de la part d'un chat inoffensif. Bella, sous la forme d'un chat, quitta la maison de la comtesse et rentra chez elle. La princesse démon marchait avec fatigue avec ses pattes, essayant de redevenir humaine. Après s'être transformée en humaine, Bella se frayait un chemin avec précaution à travers les congères. Elle consacra ses dernières forces à retrouver sa forme humaine. En se frayant un chemin à travers la neige et les congères, notre héroïne se souvenait du visage effrayé de Rosaline. Bella ne comprenait pas pourquoi elle griffait la fille. Elle espérait qu'il n'y aurait pas de cicatrices sur le visage de Rosaline. Bella avait un long voyage devant elle, et pendant tout ce temps, elle se réprimandait pour cet acte terrible. Mais l'héroïne comprend qu'elle est dans le corps d'une princesse démon et que le pouvoir démoniaque et maléfique est très difficile à dissimuler. Parfois, il surgit au moment le plus inopportun. Bella tenait fermement sa tête dans ses mains. Elle a essayé de se concentrer sur l'essentiel. Elle doit retrouver Milena.
Il était impossible de voir quoi que ce soit dans la tempête de neige. La neige volait droit sur votre visage. Mais l'enseigne de l'aubergiste était visible de loin, elle se balançait dans différentes directions au gré du vent, créant un bruit supplémentaire. Bella entra dans la taverne et commanda un verre de thé chaud. L'aubergiste joyeux prit rapidement la commande. Bella a posé des questions sur une fille aux cheveux blonds nommée Milena. L'aubergiste a dit qu'il y avait une fille similaire, mais avec un nom différent. Bella ne comprit pas l'allusion de l'aubergiste et regarda le gars joyeux avec des yeux surpris. Au moment où Bella a réalisé le gars, elle n'a pas pu contenir ses émotions et a frappé la tête du méchant contre le comptoir du bar. Bella n'en croyait pas ses yeux, elle ne s'attendait pas à ça d'elle-même, mais le gars a déséquilibré la fille. La recherche de la fille a continué. Bella savait que dans le roman original, Milena et Constant avaient traversé beaucoup de choses ensemble. Mais maintenant, la fille est seule dans les rues d'une ville froide. En cette froide soirée de janvier, Milena mendiait dans les rues de la ville. La fille tremblait de froid, mais elle serrait fermement dans ses mains le bol en bois pour la petite monnaie. Soudain, une fille adulte s'est approchée de Milena et lui a donné quelques pièces. Bella a parlé à la fille pendant quelques minutes, mais l'enfant a refusé d'engager le dialogue ou de répondre aux questions. Après avoir reçu l'argent, Milena est allée plus loin pour demander l'aumône. C'est ainsi que le prince Constant Bauer errait dans les rues de la froide ville hivernale. La rencontre du prince et de Milena a eu lieu à cet âge et dans ces rues de la ville. Bella savait parfaitement qu'elle ne pouvait pas permettre à Constant de manquer cette étape de sa vie. La maison reconstruite de la princesse démoniaque Bella Rosemary rayonnait de chaleur et de confort, invitant les voyageurs à venir prendre un verre. Notre héroïne était pressée de rentrer chez elle. La recherche de Milena est terminée. Fiona et Yvonne rencontrèrent Bella, épuisée par le difficile voyage au seuil du manoir. La princesse était si affaiblie qu'elle ne pouvait pas renaître en tant qu'humaine. Bella a été soigneusement allongée sur le lit. Constant se tenait près du chat épuisé. Il avait peur que Bella ne puisse pas retrouver ses forces. Jenny et Yvonne ont assuré au garçon que Bella retrouverait certainement ses forces et reviendrait dans le monde des humains en tant qu'humain. Constant ne pouvait pas détacher ses yeux du chat. Il était content que Bella soit de retour. Yvonne suggéra à Constant de rester avec la princesse et de surveiller son rétablissement. Le jeune prince écouta le démon du cauchemar et s'installa confortablement sous la couverture du lit de Bella. Le garçon regarda Bella pendant un long moment. Bella, recroquevillée en boule, dormait paisiblement, restaurant ses forces épuisées. Le prince héritier et la princesse démon dormaient, le visage enfoui l'un dans l'autre. La nuit était calme, Constant dormait profondément. Le garçon était calme parce que la princesse était revenue. Les rayons du soleil d'hiver illuminèrent la chambre de Bella. Constant dormait profondément. Bella s'est réveillée et a gratté le visage du garçon avec ses pattes velues. Le prince ouvrit les yeux et vit le chat réveillé. Bella regarda le prince. Elle était heureuse. Constant caressa Bella et alla se préparer pour le petit déjeuner. Quelques minutes plus tard, une Bella joyeuse est apparue dans le salon. La première question posée par la jeune fille concernait le capitaine Jacob. Jacob regarda la princesse avec surprise. Il ne s'attendait pas à ce que Bella pense qu'il avait offensé Constant pendant son absence. Elle salua les autres serviteurs et leur demanda des nouvelles du comportement de Jacob. Soudain, Constant s'est envolé dans le salon, il a serré Bella dans ses bras et ne voulait pas la laisser partir. Bella se tourna vers Jacob et répéta sa question. Le silence de Jacob rendit Bella tendue et un terrible sourire démoniaque apparut sur son visage. Les serviteurs effrayés se sont alignés et ont commencé à assurer à Bella à l'unisson qu'ils avaient bien traité Constant. Le garçon regarda Bella avec des yeux de citrouille. Constant serra à nouveau la princesse dans ses bras, elle lui manquait tellement et il avait très peur pour sa santé. Le lendemain, la voiture se trouvait devant la case de Bella et était prête pour un nouveau voyage. Bella doit organiser une rencontre entre Constant et Milena, l'histoire doit revenir à l'intrigue principale et se terminer par un mariage. Pour ce voyage, Yvonne rendit le cœur d'Henri et le laissa accompagner Bella et Constant. La ville d'hiver accueillait les voyageurs. Quelque part dans ces rues, une fille nommée Milena essayait de survivre. Bella, Constant et Henri se sont arrêtés dans une rue de la ville à la recherche d'une fille sans abri. Constantin regarda la ville avec de grands yeux. Bella vit la fille et demanda à Constant de lui apporter du pain chaud. Milena était assise sur le trottoir froid, essayant de s'envelopper chaudement. La fille avait froid. Bella tenait du pain frais et chaud dans ses mains. Elle se pencha vers Constant et murmura sa demande à l'oreille du garçon.
La princesse a demandé à offrir du pain à la jeune fille et à lui parler un peu. Constant commença à refuser. Il ne comprenait pas pourquoi cela était nécessaire. Le garçon n'était pas habitué à communiquer avec ses pairs. Bella a insisté. Elle a réussi à convaincre Constant. Le garçon marchait d'un pas chancelant vers la fille. Henri et Bella le regardèrent partir. Constant se souvient de son enfance. Il savait très bien ce que c'était que de vivre dans la rue. Il se souvenait qu'il avait faim et froid. Comme il était mouillé sous la pluie battante, c'était une période terrible. Constant s'approcha de la jeune fille et lui offrit du pain, mais l'étranger avait peur de tendre les mains vers Constant. Notre héros a alors placé une miche de pain chaude devant la pauvre créature. Constant courut vers Bella avec des yeux heureux. Il a pu le faire, il a pu aider la fille. Bella a demandé à Constant quel était le nom de la fille, quel âge elle avait, de quelle ville elle venait et où était sa mère. Mais Constant ne savait rien, il ne parlait pas à la fille, il lui donnait juste du pain. La jeune fille mâchait une miche de pain chaud et regardait Constant avec une grande gratitude. Notre héros a décidé de rectifier la situation et de recueillir plus d'informations. Constant a offert à la fille une bouteille de lait et la conversation a commencé. L'acte était accompli et la voiture avec les voyageurs rentrait chez elle. Constant se reposait sur les genoux de Bella. Notre héroïne a caressé la tête du garçon. Bella était calme. L'intrigue du roman revenait peu à peu à sa place. En passant devant le temple magique, Bella se sentit mal à l'aise. La princesse sentit le danger imminent, mais Henri s'empressa de la rassurer. Bella écoutait attentivement son fidèle serviteur, essayant de ne pas l'interrompre. Henri dit qu'il n'y avait plus personne dans le temple, à l'exception d'un vieil homme. Mais le vieil homme ne représente pas une menace pour Bella. Il connaît le cercle d'invocation magique, mais le vieil homme est trop faible pour utiliser la magie et invoquer des démons de niveau supérieur. La route était longue, et Henri continua son histoire. Bella écoutait attentivement toutes les paroles du serviteur. Henri a dit que pour invoquer un démon, il est nécessaire de commettre un meurtre. Bella le savait, elle comprenait parfaitement qu'elle n'était pas apparue dans le monde des humains sans raison. Constant continuait à dormir paisiblement sur les genoux de la princesse. Henri a continué son histoire, mais la seule chose qui intéressait Bella était que Constant ne découvrirait jamais aux dépens de qui Bella avait été invoquée dans le monde des gens. Elle se souvenait très bien de ce jour-là et de la façon dont elle attendait le cercle d'appel. À ce moment-là, Bella ne pensait à la vie de personne. Bella était horrifiée par ses pensées, mais elle baissa les yeux vers Constant. L'essentiel est qu'elle ait sauvé la vie du prince héritier. Constant se réveilla et passa sa main sur la joue de Bella. La voiture entra dans l'enceinte de la maison. Le voyage était terminé et une nouvelle étape de leur vie attendait désormais les héros. Constant était attristé. Il entendit plusieurs phrases dans la conversation entre Bella et Henri. Il réalisa que Bella connaissait ses origines nobles. C'est pourquoi la princesse démon se soucie autant de lui. Bella sait que le médaillon au pouvoir magique ne s'est pas ouvert et que Constant n'a pas de magie. Le prince héritier commença à douter des nobles intentions de Bella. Constant tenait un médaillon dans ses mains. Il a décidé de tester Bella. Il doit comprendre si Bella sait qui il est ou non. À cette époque, Yvonne décide d'organiser une fête. La jeune fille prépare un délicieux dîner et invite tous les habitants de la maison. Tous les habitants de la maison se sont réunis pour un délicieux dîner. Bella se retourna et appela Constant. Le garçon est apparu dans la salle à manger, les yeux de Constant remplis de larmes. Il dit à la princesse qu'il avait perdu le médaillon. Bella se retourna et commença rapidement à chercher l'objet de valeur. Constant suivit Bella. La fille a soulevé tout le monde présent pour chercher. Henri fut le premier à se porter volontaire pour chercher l'objet de valeur. Très rapidement, avec l'aide d'Henri, le médaillon magique fut retrouvé. Henri ne put résister à sa curiosité et ouvrit le médaillon, mais à la surprise du serviteur, il était vide. Bella a signalé l'objet manquant à Constant, et elle lui dit que le sang impérial coulait dans ses veines et que très bientôt Constant serait invité au château impérial. Le garçon écoutait attentivement Bella. La seule question qui inquiétait Constant était de savoir comment Bella savait tout cela. Bella n'a pas expliqué tous les détails. La seule chose qu'elle a demandé était de lui faire confiance. Le prince héritier a accepté et n'a posé aucune question. Bella était heureuse. La fille souriait joyeusement. La vie a continué comme d'habitude. Constant regarda Bella avec des yeux admiratifs. Elle passa le médaillon magique de main en main. Bella a soutenu Constant, lui disant qu'elle continuerait à prendre soin de lui. Mais Constant s'est comporté de manière inattendue. Il a embrassé Bella sur les lèvres. Bella et Henri se figèrent d'étonnement et de surprise.
La conversation avec Constante était terminée et Bella voulait retourner à la table de fête. Henri resta dans le salon et continua ses réflexions. Il réalisa que le médaillon contenait de la magie et était une relique de la maison impériale. Maintenant, Henri savait avec certitude que le petit monsieur était l'héritier et le fils de l'empereur. Il n'y avait aucun doute. Il partageait ses connaissances avec la princesse Démon. L'hiver continuait et il était temps pour Constant de poursuivre ses études. Bella était allongée dans la neige duveteuse et avait une conversation informelle avec Henri. Sans trop réfléchir, Bella décida que Constant devait apprendre à communiquer avec les autres. Elle se leva d'un bond et ordonna à Henri de la suivre. Henri ne put désobéir à l'ordre et se précipita après sa maîtresse. Bella a partagé ses pensées. Elle a suggéré à Henri d'ouvrir une école d'escrime pour les enfants ordinaires du village. Henri écoutait attentivement sa maîtresse. Bella donna ses ordres et désigna le serviteur responsable de toutes les questions d'organisation. Henri n'opposa aucune résistance et accepta ses obligations avec l'humilité qui s'imposait. Bella était contente, mais certaines nuances ont dérouté la princesse. Les garçons du village se sont inscrits à la nouvelle école avec une grande joie. Le capitaine Jacob est devenu entraîneur-chef. Bella a vérifié la liste des élèves. L'école était complètement pleine. La princesse savait que cette étape de la vie était très importante pour Constant. Le prince héritier s'entraînait avec diligence, ne manquant jamais un seul cours. Bella assistait régulièrement aux cours, observant le processus de formation. Les garçons du village étaient à chaque fois distraits par la belle fille. Bella attirait les regards intéressés des garçons du village. Les premiers jours, Bella fut surprise par une telle attention accrue. Mais plus tard, elle s'y est habituée et a trouvé cela très amusant. Bella était le centre de l'attention. Les gars lui racontaient des histoires intéressantes de la vie du village. Constant regardait une telle attention et ne comprenait pas ce qui se passait dans son cœur. Il observait les interactions amicales de Bella avec ses camarades. Constant était en colère, il n'aimait pas ça du tout. Le garçon ne pouvait pas s'expliquer ce qui lui arrivait et s'en est pris à Bella. Bella accepta les reproches de Constant, mais ne les considéra pas comme sérieux et plaisanta légèrement sur le prince. Un masque de découragement tomba sur le visage de Constant. Il ne savait pas comment attirer à nouveau l'attention de Bella. Le lendemain matin, Constant est allé chercher Bella, mais n'a trouvé qu'Yvonne. Yvonne s'amusait parce que la princesse n'était pas à la maison. Constant était bouleversée et a exigé de savoir où Bella était allée. Yvonne informa le futur prince que Bella était allée au village pour rencontrer ses parents. Les yeux d'Yvonne s'illuminèrent soudainement. La fille y vit un garçon à la fenêtre qui venait discuter avec Bella tous les jours. Constant prit un air renfrogné et se prépara à accueillir l'invité. Les garçons se sont rencontrés à la porte. Constant était hostile. Une étincelle de jalousie jaillit dans les yeux de la citrouille. Le garçon a apporté un cadeau pour Bella. Le panier était entièrement rempli de pommes rouges et délicieuses. Constantin n'était pas content de le rencontrer. Il informa brusquement l'invité que Bella n'était pas à la maison et que personne ne l'attendait. Mais Yvonne sortit la tête de derrière Constant et salua le garçon. Le garçon salua Yvonne et lui tendit le panier. Bouleversé, Constant quitta le salon. Après l'arrivée de l'invité, un scandale éclata dans la maison. Yvonne a invité Jacob et Henri pour une conversation sérieuse. La jeune fille a déclaré qu'elle était préoccupée par l'état du futur prince héritier. Constantin dormait mal et arrêtait de manger, son corps s'affaiblissait. Yvonne a décidé que le garçon était malade. La nuit tomba très vite sur la ville. Bella était pressée de rentrer à la maison, marcher avec de petits pieds sur le tapis bleu étoilé. La princesse Démon fut très surprise lorsqu'elle vit Constant. La porte de la chambre était ouverte, le garçon se tenait près de la fenêtre couverte de neige et regardait attentivement les étoiles. Constant remarqua l'apparition de Bella et l'invita dans la pièce. Bella se tenait dans l'embrasure de la porte et ne pouvait pas refuser Constant. Elle s'approcha du futur prince et commença à regarder le ciel étoilé avec lui. Elle a parlé à Constant des étoiles filantes et des vœux qu'elle faisait. Constant regarda Bella attentivement. Bella suggéra à Constant de faire un vœu sur une étoile filante, et la princesse Démon l'exaucerait certainement. Constant regarda le ciel et ne crut pas les paroles de Bella. Il demanda à nouveau quel était le souhait en regardant attentivement le ciel étoilé. À ce moment-là, une étoile brillante s'est allumée dans le ciel et a volé vers le bas, disparaissant progressivement de la vue. Bella frappa dans ses mains. Constant se retourna et regarda attentivement la joyeuse Bella.
Les yeux de citrouille du garçon se remplirent de chaleur et de tendresse. Constant prit les mains de Bella et lui dit qu'il avait fait un vœu et que Bella devait prêter serment en tant que princesse démon qu'elle exaucerait son vœu à tout moment. Bella y réfléchit, elle comprenait parfaitement que le serment démoniaque ne pouvait pas être rompu. Et Constant le savait. Le garçon a demandé, c'était très important pour lui. Bella était d'accord, elle prit les mains du garçon et prononça les mots du serment. Les yeux de Bella brillèrent en rouge, tandis que la magie du serment scellait l'accord verbal. Bella doit exaucer n'importe quel souhait de Constant à tout moment de sa vie. Un nouveau jour est arrivé. Constant avait l'air joyeux et s'amusait entouré de nouveaux amis. La vie dans la maison continuait. Fiona et Yvonne ont surpris avec de nouveaux plats gastronomiques, tandis que Bella et Henry observèrent les étudiants. Ils se tenaient près de la fenêtre et discutaient du capitaine Jacob. Bella était étonnée de voir à quel point Jacob s'occupait bien des enfants. Les garçons ont écouté l'entraîneur et ont accompli toutes les tâches. Constant a appris à connaître les enfants et a su trouver des moyens de résoudre les conflits. Bella était satisfaite de cet état de fait, mais elle n'était pas contente du conflit entre Jacob et Henry. Elle a rencontré Jacob et a demandé au capitaine de lui dire ce qui se passait et pourquoi lui et Henry ne s'entendaient pas. Jacob n'était pas prêt pour une telle conversation et décida de ne rien dire à la princesse. Bella a insisté, elle savait qu'ils étaient en conflit. Le capitaine était outré, il ne comprenait pas qui avait parlé à Bella de son conflit avec Henry. Une Yvonne joyeuse apparut derrière Bella. Jacob a tout compris en quelques secondes et s'est transformé en puma noir. Il a attrapé Yvonne avec son énorme patte et a voulu déchirer le démon du cauchemar. Constant et Henry regardèrent de loin. Le futur prince héritier de l'Empire proposa à Henry d'intervenir, mais le serviteur ne jugea pas nécessaire d'intervenir dans la relation entre les deux démons. Constant se tenait derrière Henry, tenant une épée d'entraînement en bois dans ses mains. Henry a suggéré de poursuivre la formation. Constant a accepté et la formation a continué. À ce moment-là, au bureau, Bella s'assurait que l'intrigue du roman se déroulait comme prévu. Elle regarda à nouveau attentivement la table. Son attention fut alors attirée par ce qui se passait à l'extérieur de la fenêtre. Henry prit alors en charge l'éducation de Constant. Bella a décidé de changer le cours de ses études. Elle a attaché ses cheveux noirs en une queue de cheval serrée. Henry se retourna au bruit de pas qui approchaient. Devant Constant et le serviteur se tenait la princesse démoniaque elle-même, Bella Rosemary. Elle a pris une épée d'entraînement en bois et elle s'est lancée avec confiance dans un combat d'entraînement avec le futur prince héritier de l'Empire.